Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Arthur, vous le savez déjà. J'espère que vous allez bien ce jour. Il est à peine 8 heures. Voilà, je regarde l'horloge parce que là mon téléphone il est retourné. Enfin bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous raconter mon histoire sur une personne que j'ai tant aimée. J'avais comme des liens familial avec elle. Enfin bref, voilà. Et genre j'étais tellement proche que je la considérais un peu comme ma sœur, même voire plus encore comme ma mère. Parce que c'était dans l'école primaire et voilà, c'était très bon. On se retrouve après le générique. Générique. Voilà cette chose qui a marqué mon enfance et qui m'a soulagé en quelque sorte de ce qu'il y a à l'époque en fait. Du coup, là, je vous raconte mon histoire. Il était une fois, en gros, que je débarquais dans une école primaire à la rentrée. Elle s'appelait l'école Alphonse de Lamartine, c'est en Loire-Atlantique. Je vous dis pas la ville parce que je pense que vous allez rechercher quand même, peu importe. Et cette école, faut dire qu'elle a marqué mon enfance, aussi bien dans le positif que dans le négatif. Mais je vais vous raconter tout de suite. Alors, il y avait une dame qui était souvent en Ulysse. Alors, Ulysse, c'est une classe spécifique dans les écoles primaires et collèges, etc. Là, c'est en école primaire, où en fait, c'est quand les jeunes ils sont en difficulté et qu'ils ont un petit retard par rapport à l'apprentissage. Voilà, c'est très. Ils sont là pour se soutenir, ils ont leur propre bureau pour discuter, enfin, bref, vous avez compris. Et il y avait une dame. Elle était genre de petite taille, pas très grande, hein, le teint mat, tout, elle était très gentille. Et alors, je vous raconte. Alors, en gros, quand j'allais pas bien, donc, quand j'étais un peu tout seul dans la cour, je m'isolais un peu dans la cour parce que je n'osais pas aller vers les autres. J'avais des crises d'angoisse, j'en ai encore aujourd'hui un petit peu. Je n'osais pas aller dans la cour. Genre, des fois, j'étais à l'entrée de la cour, et des fois, quand j'y allais, je me mettais au loin pour que personne ne joue avec moi, pour que personne ne joue avec moi, en fait. Et du coup, ce qui fait que elle, cette fameuse dame que j'apprécie, que je la remercie d'avoir été là, mais je suis même triste à la fois ou déçu qu'elle soit plus là, que j'ai plus de nouvelles. Bah, c'est comme ça, après j'ai envie de dire, c'est la vie, hein. C'est la vie, on voit des gens durant notre enfance, après on les voit plus, et quand on est adulte, après on en voit, c'est ça en fait, c'est la vie. Voilà, la partie, elle a fait son avenir, et puis voilà. Du coup, ce qui s'est passé, c'est quand j'allais pas bien, elle venait, elle me disait, Tu veux discuter? tu veux discuter? Genre, dès que j'ai vu ça, j'ai fait, ah ça y est, je l'adore. Du coup, ce qui fait qu'après, on est rentré dans une salle, pas la salle des profs, mais c'était une salle de. Tu sais, c'est une salle des profs. On était dans la salle des profs, là, vous savez, la salle dans les écoles primaires où les profs prennent leur petit déjeuner, mangent des gâteaux, etc. Alors, j'ai été dans cette salle. Il y avait une petite table, je me rappelle, près de la porte qui sépare les deux classes. Alors, on était dans cette petite table, on s'asseyait, elle me disait, Alors, comment vas-tu? Ça a été aujourd'hui? Dis-moi ce qui va pas. Si jamais t'as quelque chose qui va pas, dis-moi ce qui va pas et tout. du coup, on discutait et tout. Et grâce à me réconforter, je sais pas, je sais pas si elle avait un don, je sais pas, mais elle arrivait à me réconforter en me parlant de sa voix. Je me rappelle encore de sa voix, ça me rappelle des souvenirs. Oh, j'ai envie de pleurer. Oh là là. Du coup, elle était tellement très gentille qu'on discutait. Elle me disait, qu'est-ce qui va pas? Tu veux qu'on en parle? T'inquiète pas, je te comprends. Nanana. On est là pour discuter. Elle me servait ma chicorée, mon rico. Elle me servait tout doucement. Voilà, elle me servait. Du coup, ce qui fait qu'on discutait, voilà. On discutait de tout et de rien. Voilà, on parlait de la vie, on parlait de la météo, parce qu'elle comprenait, elle adorait quand je parlais des orages, parce qu'à l'époque, j'adorais les orages. Et même encore aujourd'hui, hein, j'adore tout ce qui est orage, grêle, ça me fascine, vous voyez, les éclairs et tout. Du coup, voilà, on parlait de tout, voilà, un peu de tout et de rien. Et sans parler de ça, en même temps, elle m'a parlé d'un sujet. Elle était la seule à avoir remarqué que je faisais de l'hyperactivité et je faisais des crises d'angoisse. C'est la première, mais quand je dis c'est la première personne à avoir remarqué ça, hein. Vraiment, c'est la première personne, je suis choqué. Et elle m'a dit que, elle m'a bien prévenu, elle m'a bien prévenu, elle m'a dit, je pense que ça va être très dur pour toi durant ton adolescence, tu risques d'être hospitalisé. Elle a deviné. C'est vraiment plus, quelques années après, j'étais hospitalisé parce que les gens, ils savaient pas que j'étais hyperactif. Du coup, j'étais très nerveux, je courais partout. J'avais des périodes de dépression, déprime, etc. J'étais très nerveux, en fait, on va dire. Et du coup, depuis ça, elle avait raison, elle a tout prédit, elle a tout, cette dame-là, elle a tout prédit. Elle m'a dit, courage, vraiment courage de ce qui va t'arriver. Je connais le système par cœur, voilà, le système, vous savez, maintenant
les psychologues, le psychiatre, tu leur dis un truc, ça y est, ils te prennent pour un fou. Enfin bref, après tout le respect que j'ai pour eux, mais voilà, c'est très, comment dire, c'est complexe, quoi. Et du coup, j'ai été longtemps hospitalisé, j'étais sous médoc, antidépresseur, anti-machin truc, etc. Enfin bref, je m'en suis jamais sorti de cette affaire. Ce qui fait que par la suite, après, j'ai décidé de, là, ça va mieux, je suis stabilisé. Mais bon, là, j'ai encore des, je sens que mon cœur, des fois, il s'emballe, j'ai des crises d'angoisse, j'ai du mal à, en public, en fait, en public, j'ai des crises d'angoisse. C'est-à-dire quand je sors de chez moi, au début, ça va, hein. Mais là, il suffit qu'il commence à être 15h, 16h, à la sortie des écoles, des collèges, tu vois, il y a plein Plein de monde, et du coup, moi, ça me de stress. Vous voyez, voilà, je suis pareil pour les transports en commun, parce que pour les transports en commun, je vais dans un bus, je vais dans un bus en été, sous 35 degrés, et tout le monde est collé, ça sent la sueur, tout le monde est comme ça, se tient à la barre comme ça. Voilà. Du coup, moi, ça me. En fait, t'as un groupe de jeunes à l'arrière de bus, dans les 4 sièges à l'arrière, là. Moi, ça me rend nerveux. Genre, des fois, quand on croise mon regard et qu'on le fixe son temps, parce que les gens, ils voient que je tremble. Du coup, ils me fixent encore plus, et moi, je croise dans on fixe, quand j'ai quelque chose qui va pas, quelque chose qui va pas sur mon corps et tout. Du coup, je panique, genre, je tremble, je suis en sueur froide et tout. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais pour les personnes qui sont ça, ils vont me comprendre. Pour les personnes qui ont ça. Et bah, en fait, je tremblais, j'avais la tremblote. C'est pareil quand il y avait du monde dehors, quand je me baladais aussi. Quand je me baladais, je me rappelle, je me baladais avec mon sac à dos avant d'aller en cours. Je prenais mes cours dans mon sac et tout. Je me baladais. Là, l'erreur. Dans ma tête, dans ma tête, je suis en train de penser que ça va pas aller. Et d'un seul coup, je vois un groupe de jeunes. Un groupe de jeunes, tu sais, vous savez, sur les bancs là, assis en groupe, en train de fumer des trucs et tout. Je passe devant, sur la rue d'en face, je suis en train de voir. Ils me regardent, Du coup, moi, ça me. Oui, je suis comme ça, comment les gens me voient marcher. Comment je me vois marcher. Voilà comment je me vois marcher, c'est chiant. Mais c'est ça, c'est pas comment vous expliquer, c'est très compliqué quoi. C'est compliqué, comme je disais, c'est très compliqué, voilà. Désolé, j'ai changé d'endroit parce que j'étais pas trop à l'aise où j'étais, j'avais un petit peu froid. Enfin bref, du coup, j'étais sur le fait que c'est très compliqué quand il y a du monde en face de toi, que t'as des crises d'angoisse, quand t'as l'impression que quand tu regardes, les gens te regardent, c'est insupportable, quoi, c'est invivable. Et je sais que moi, j'ai l'impression d'être le seul, c'est ça que j'ai l'impression d'être pas, j'ai l'impression d'être pas assez écouté, quoi, quand j'en parle, quoi. Les psychologues, ouais, ils me prennent pour un fou, les psychiatres, ils croient que t'as un trouble, voilà, ils te mettent sous médicaments et tout, c'est insupportable. Il y a d'autres solutions, quoi. Faut en parler, mais je sais pas, c'est différent, quoi. Faut pas considérer ça comme une maladie ou très grave ou tu sais, t'es atteint et tout. Là, c'est chiant. Bon, changeons de sujet. Maintenant, je voulais parler concernant les coups de téléphone. Oui, les coups de téléphone. On s'appelle, vous avez compris. Alors moi, j'ai un petit souci et c'est encore aujourd'hui, à mes 18 ans, encore à ce jour. Alors en fait, quand je vais appeler une entreprise ou même faire des renseignements pour des papiers et tout, bah, j'ai remarqué que mon stress, il est très présent, mes crises d'angoisse reviennent. J'ai remarqué dans ces détails-là, hein, dans ces détails, dans ces moments-là. Et du coup, ce qui fait que quand je passe un coup de téléphone, je vais vous montrer hein, un exemple. Moi avant, allez, je vais y arriver. Mon cœur il s'emballe à ce moment-là, avant que je passe, même avant d'avoir passé le coup de téléphone. Attends. Bon, je vais appeler là parce que. Et voilà quoi, c'est. Bon, allez. Ça sonne. Je ferme les yeux pendant que ça sonne. Hein. La dame répond. bonjour, assistance mutuelle, bonjour, quand puis-je vous aider? Vous voulez des renseignements concernant votre demande ou autre chose? Et moi pendant ce temps-là. Oui, bonjour madame, je m'appelle Arthur, j'ai 18 ans, je vis en Loire-Atlantique et, et, et voilà. Très bien, quel est votre numéro de suivi? Attendez, je l'ai pas, voilà. Attends, je l'ai noté là. Attendez, madame. Attendez. Je suis désolé, je suis un peu malade, alors voilà, c'est un peu compliqué. Je sais pas. Attendez, je n'arrive pas à trouver. Au revoir. Et là, je raccroche. Voilà, c'est la panique. Tu vois, c'est un peu moins ce jour. Ça m'arrive un peu moins ce jour, mais ça m'arrive quand même. Genre à ce moment-là, je suis très, j'arrive pas en fait. Je panique et j'ai des crises de, je sais pas, c'est compliqué quoi. C'est
voilà, c'est très compliqué, quoi. En fait, j'arrive pas à gérer ça. Là, je le gère un peu mieux, hein, ces derniers mois. Mais il y a encore 4 mois de ça, je n'y arrivais pas, hein, plus du tout. Hein. Putain, j'ai 18 ans, mais il faut que j'arrive à travailler sur moi. Voilà, le cerveau, il déboule un peu. Hein. Alors, voilà, hein, je me tire le string un peu là, et que je me resserre tout un peu dans la. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce jeu? Ah oui, je voulais parler aussi de la peur, des phobies. Voilà, des phobies. Je voulais parler des phobies. Mais il y a une phobie que vous allez me dire que vous êtes pareil que moi. Il y a une phobie qui me dérange, qui est horrible. En revanche, par exemple, les araignées, ça s'est amélioré. Hein. J'ai moins peur des araignées, genre je les laisse tranquilles. Et en revanche, j'ai une phobie qui me traumatise en Loire-Atlantique. Oui, en Loire-Atlantique, je précise. Parce qu'en Loire-Atlantique, il faut savoir qu'il y a un port. À Nantes, il y a un port à Saint-Nazaire. Du coup, ce qui fait que quand je vais au port à Saint-Nazaire, quand je vais au port au chantier, etc., quand je vois un paquebot qui fait au moins 40 mètres même 50, 100 mètres, tout ce que tu veux, 2000 km, 3000 km de hauteur et de largeur, tu te dis, c'est quand t'es tout en bas, tu vois le truc comme ça, tu vois la coque du bateau, t'es comme ça. Non, tu te dis, mais moi, c'est ma phobie, hein. J'ai peur des bateaux, c'est ma phobie. Genre, des paquebots, j'ai peur des paquebots, c'est ma phobie. J'ai toujours peur d'être écrasé par ce truc-là. C'est une phobie. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi, c'est une phobie de malade. Tu vois, maintenant, ce jour, je pourrais même pas prendre le bateau. Hein. Même la fois, quand j'étais avec mon père, je me rappelle, avant que mon père, on coupe les liens parce que c'était très compliqué. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je vais avoir allez, 14, 15 ans, je pense, je sais même plus trop. Là, j'en ai 18, alors voilà. J'étais avec mon père en Méditerranée au Cap d'Agde. Vous voyez, au Cap d'Agde, le port où il y a tous les voiliers et tout. Et je me rappelle, à un moment donné, il faisait chaud et tout, il y a un peu de vent et tout, il y a une Mistral, etc. On a décidé de prendre, mon père a décidé de prendre le volant, le volant. Vous avez compris, je sais pas si ça s'appelle un volant, attends, ça s'appelle un volant dans un bateau, je sais même pas, je vais dire volant, voilà, un volant pour le voilier. Du coup, il a décidé, on a commencé à sortir du port, on est parti en mer, pas très loin, genre on a été un peu plus loin, on a dépassé la côte, un peu à quelques centaines de 200, 300, voire un petit kilomètre. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais paniqué. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, ça allait bien. Oh, ça va super bien au début, je me sens super bien, nanana, je profite du plein air de la mer. De la mer. Et du coup, à un moment de temps, je me rappelle, et on était en plein milieu de l'océan, et on voyait la côte, la plage de nudistes à côté, enfin bref, vous avez compris. Et d'un seul coup, je me rappelle, il y avait le soleil tapait fort, vous savez, en Méditerranée, le soleil tape fort, hein, c'est du indice UV, n'importe quoi. Et en même temps, je me rappelle, je commençais à avoir la tête qui tourne, j'ai des sueurs froides, j'avais la tête qui tourne, je crois que c'est le mal de mer et tout. Il n'y avait pas que ça, hein. Et en même temps, j'avais envie de vomir, je me dis, est-ce qu'on peut rentrer? Et moi, à un moment, mon père m'a dit, viens descendre avec nous, on fait un plongeon, mais je sais pas nager. En fait, du coup, si je plonge dedans, je coule. Et du coup, ce qu'il m'a dit, mais t'inquiète pas, tu te tiens à l'échelle et tout, tu te tiens à la petite échelle. J'ai dit, mais non, parce que j'ai peur des fonds des océans, j'ai toujours peur il y a un bloop ou un truc du mood qui remonte comme ça, là, et qui me bouffe en entier avec tous mes boyaux, etc. Enfin bref, vous voyez, j'ai une phobie de la mer et des bateaux, même sur le bateau, même les barques, c'est ma phobie, j'ai toujours peur qu'il y ait des trucs en dessous, des bestioles, là. Et voilà, c'est très horrible, quoi. C'est même pire qu'horrible, là. J'en ai même les frissons, je vais me couvrir, tiens, je vais. Alors, du coup, voilà, c'est très compliqué. Et on va clore le sujet sur cette phobie-là. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo un peu où je parle un peu de ma vie, de ce que les gens peuvent ressentir dans ma vidéo, s'ils sont un peu pareils que moi, ou même s'ils se revoient dans ma vidéo. Et puis des phobies, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez soin de vous les amis et au week-end prochain pour la nouvelle vidéo. Salut!